Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle lecture du mois de mars. Donc cette vidéo, c'est la deuxième. J'approfondis les domaines de vie, financier, professionnel, le domaine sentimental et relationnel, mais on a plein de choses à dire parce que dans votre jeu ici, on a des énergies de justice, donc peut-être de procédure, mais voilà, ça peut aussi nous parler d'équilibre. On a le pape qui peut nous parler d'un thérapeute, d'un médecin, puisqu'on a quand même la lune qui travaille sur les émotions, ça me parle de coach, ça me parle également de signature et d'engagement, chose que j'avais pu retrouver, alors pas pour la totalité, mais que j'avais pu retrouver lorsque j'avais pris des petites notes pour cette première vidéo. Je vous les montre ici. Alors, j'avais écrit la fin et un commencement. Bon, on va voir. Peut-être qu'en signant quelque chose et en ayant une réponse vis-à-vis de la justice, par exemple, il y a une fin et l'idée d'aller sur autre chose. Ça peut être dans une relation, quelle que soit cette relation. Voilà, chacun va le vivre à sa manière ici. Il y a des personnes qui vont quitter une situation relationnelle ou sentimentale justement pour se retrouver mieux avec eux-mêmes dans un équilibre. Donc vous aurez un petit peu la langue bien pendue. Donc non, vous n'auriez pas la langue bien pendue, vous allez dire ce que vous pensez et ça c'est quelque chose que j'apprécie énormément chez vous les Sagittaires, c'est votre franchise. Donc on va parler également de signature et de possibles rencontres. La signature on peut la voir ici, mais aussi tout ce qui est administratif. Et la rencontre, bon, Vénus nous parle d'amour, de charme, de séduction. On va voir qu'est-ce que ça donne juste après. Alors, si je commence par l'énergie du pape, qui nous parle de signature, de tout ce qui est aussi en lien avec l'institution, donc peut-être la justice également. On a la paix et la réconciliation dans le domaine financier. Même si il faut laisser le temps à vos projets, j'ai l'impression que il y a une forme d'éclaircissement par rapport à une somme d'argent, les Sagittaires, et que ça génère une forme de soulagement. Alors, bizarrement, même si on a deux cartes très positives, la paix, la tranquillité, la réconciliation, donc, qui annoncent aussi des énergies positives, mais je me sers aussi de ce qu'il y a sur la table. On a l'ermite, qui peut nous dire effectivement que, voilà, pour certaines situations financières, ça peut prendre un petit peu de temps et qu'il y a une forme de déception. Par contre, c'est une déception qui est acceptée, acceptable. Je prends l'exemple, vous aviez... Alors, vraiment, je prends l'exemple tout bête. Vous dites, bon, on a rendez-vous chez le notaire le 10 avril. Alors, attendez, je vais prendre aussi le... qu'est-ce que je raconte? Le 8 mars. Je vous dis ça parce que je me suis mis ici sur les aspects, et on a Jupiter qui va faire un carré au soleil. Le soleil, alors je dis en plus des bêtises, mais non, je pense pas. Un Jupiter carré au soleil, il peut y avoir quelque chose à régler par rapport à une figure d'autorité, un patron, la hiérarchie, peut-être la loi également. Donc ça ne veut pas dire que c'est négatif et que ça ne va pas se faire, ça veut dire qu'il peut y avoir une forme de retard ici. En tout cas, vous allez user de stratégie et vous allez user d'intelligence pour vraiment aller là où c'est bon. Après, ça peut être aussi vous qui, pour X raisons, sur le plan administratif ou juridique, amorcez un délai plus loin dans le temps. Et on peut avoir l'idée de programmer quelque chose dans le temps. Donc c'est un petit peu flou pour l'instant. Je pense que là, je m'adresse pour un petit moment, uniquement aux personnes qui vont faire appel ou qui vont reporter une audience, qui vont reporter un rendez-vous chez le notaire ou l'avocat par exemple, parce que c'est bien pour eux, parce que c'est judicieux. Voilà, ça c'est possible. Et même si on a ce sentiment de confiance qui revient sur l'aspect financier, je mets quand même cette notion de temps, comme si quelque chose pouvait justement prendre le temps. Alors pour moi, vous allez osciller entre laissons le temps au temps, malheureusement des fois il n'y a pas le choix, et une forme de frustration
et de déception qui peut être présente à un moment donné. Bon, voilà, il va falloir trouver un équilibre par rapport à ce que vous mettez en place, que ce soit financier, que ce soit en termes de projet ou simplement par rapport à ce que vous vivez ici, parce que c'est, voilà, chaque chose en son temps. Alors c'est une phrase que j'ai pas trop envie de vous dire parce que vous êtes un signe vif, vous êtes solaire, j'ai l'impression qu'avec vous il faut que ça aille vite. Hein, moi je dis toujours depuis des années avec les Sagittaires, il faut que ça aille vite, mais ça peut être simplement vous qui souhaitez justement prendre le temps avec l'ermite ici pour travailler ce qu'il y a à travailler, peut-être par rapport à une situation qui est floue. Ça peut concerner une maman, ça peut concerner un projet. Alors, quand je parle de maman, ça peut être relationnel, ça peut être financier par rapport à une maman, par exemple. Et ça peut être aussi l'idée de travailler sur vos émotions. Je retrouve quand même pas mal de signes astrologiques qui travaillent sur les émotions pour ce mois de mars, alors que sur le mois de février, j'avais trouvé quand même que c'était un petit peu plus léger. Donc, ici, on a beaucoup de planètes. Alors, on a 2 planètes dans le signe du Bélier et 1, 2, 3. 3 planètes dans le signe du Poisson. Vous inquiétez pas, je suis avec vous. Je jette un œil aux aspects et aux planètes ici, au niveau de l'astro pour ce mois de mars. En fait, ça me dit qu'il y a des projections et des projets. Et c'est ça qui est satisfaisant. Et même s'il y a une partie de vous qui se dit « Ah oui, mais je veux que ça aille vite, je veux que ça soit limpide, je veux que ça soit fluide », il y a une autre partie de vous qui est plus sage pour se laisser le temps ici, voilà, de faire les choses convenablement et peut-être de ne pas reproduire certaines erreurs du passé. Alors, j'aborde maintenant le domaine financier. On a un sentiment de paix et de réconciliation. On a 2 pièces du puzzle ici, donc ça peut parler de vous et d'une autre personne. Ici, ça peut nous parler de solutions de trouver quand même sur le plan financier, un sentiment de sérénité qui revient et avec l'idée d'équilibre, de prendre le temps, même si tout n'est pas parfait, mais vous avancez avec cette idée que voilà, il y a une réalisation possible par rapport à vos projets et on va ressentir en fait l'idée de relâcher la pression. On vous sent relâcher la pression et ça c'est tant mieux. Si vous faites partie des Sagittaires qui avaient de grosses charges à payer, alors je ne parle pas uniquement d'un crédit, ça peut être quelque chose de plus conséquent, il y a l'idée de allez, on arrête de se prendre la tête, on relâche une pression. Il peut y avoir un lien entre vous et une autre personne sur le plan financier. Si, admettons, on vous devait de l'argent, c'est un exemple, et vous vous dites oh, n'oublie pas, tu me dois de l'argent. Mais il y a comme un accord qui est présent ici. D'ailleurs, c'est un petit peu l'idée qu'on ressent dans votre tirage, l'idée d'équilibrer, l'idée d'avancer et de prendre son temps et de trouver un accord avec ces parties de vous qui sont en dualité. Parce qu'on en a tous finalement, mais ça dépend à certains moments. Vous faites preuve de sagesse. Et c'est l'énergie que je retrouve ici avec les 2 cartes de la justice qui peuvent nous dire être juste avec soi, être juste avec ce qui va se mettre en place et la façon dont vous allez les laisser se mettre en place, laisser le temps au temps. Il peut être question aussi d'être juste avec soi, mais aussi avec une autre personne, en l'occurrence sur le plan financier ici. Je prends l'exemple des personnes qui se séparent, qui ont divorcé, qui peut-être, oui, décalent une audience ou le rendez-vous chez l'avocat, chez le notaire, mais qui peuvent aussi trouver un compromis avec la personne concernée sur le plan financier. Donc, je vais quand même tirer une carte du petit Lenormand parce que j'aimerais avoir un autre élément qui nous parle ici de signature avec le pape et il peut y avoir aussi un lien avec la sérénité, la paix, l'émotionnel. Donc le pape représente le médecin. Est-ce qu'on peut parler de thérapeute? Allez, si on englobe tout ça, c'est possible. Dans ce cas-là, s'il y a un travail émotionnel, de par la thérapie ou ce genre de choses-là, eh bien, forcément qu'il y a aussi un attrait financier, parce que c'est pas gratuit.
Vous allez voir le psychologue, ce n'est pas gratuit, enfin, des fois c'est remboursé, enfin, ça dépend la situation. Vous allez voir un hypnothérapeute, c'est pas remboursé. On espère bien que ce soit remboursé un jour, mais il ne faut pas rêver. Donc ici pour vous les Sagittaires, donc on a bien ce lien avec un organisme, quelque chose de plus conséquent que d'habitude ici. Nous avons l'énergie de l'homme. Et si j'additionne les valeurs, on va avoir cette notion de... du bouquet au fait. Le bouquet, c'est un bonheur, une surprise. Alors moi, j'ai pas envie d'extrapoler et de vous dire ouais, tout est beau dans le domaine financier. L'énergie que je ressens, c'est un sentiment de sérénité en fait. Donc on a l'étoile qui nous parle, ben voilà, c'est un petit peu l'idée de la paix qui nous parle de sérénité. Et l'étoile, c'est aussi tout ce qui est en lien avec le subtil, l'holistique. Donc vous pourriez vous dire, ben moi je dois faire un soin énergétique. D'ailleurs, hein, si on regarde ici, quelle serait la période pour que ce soit vraiment bénéfique? Alors je vais regarder, je vais vous dire une date, vous me direz si ça vous parle. Alors j'ai deux périodes intéressantes, je vous l'ai dit de suite, c'est du 1 au 7 mars et ensuite à partir du 10 mars. Donc c'est comme s'il y avait un trou entre le 8 et le 9 où ben, ce n'est que mon ressenti et un présupposé par rapport aux énergies qui sont ici, mais de pas forcément faire ce soin, voilà, le 8 ou le 9. Après, moi je parle de soins, mais ça peut être vraiment en lien aussi avec ce que vous travaillez, ce que vous mettez en place, en sortant du cadre holistique thérapeutique. Je vous explique ici brièvement, vraiment sans vous prendre la tête. Là, regardez, si je reviens un petit peu en arrière et que je mets l'énergie du 1er mars, on va avoir Jupiter au sextile de Vénus. Donc on peut parler de bien-être, de quelque chose de positif ici. Si vous travaillez en lien avec les émotions et toutes sortes de thérapies comme je dis. Donc je vais jusqu'au 7, on a toujours ce sextile et on va avoir aussi un trigone à Paillasse. Bon, c'est un petit peu délicat d'expliquer ça, mais de façon très légère. Paillasse, c'est une forme de stratégie, la façon d'imbriquer les choses et comment il est bon d'avancer ici. Mais ça pourrait nous parler davantage du lien administratif et réseau de personnes entre guillemets. Après, on avait le 10 où il y avait Jupiter trigone à la lune noire en balance. Et là, peut-être qu'on sort du cadre holistique thérapeutique, mais on peut quand même le laisser en compte. Et en fait, la lune noire en balance, c'est un point noir, une zone d'ombre vis-à-vis d'une personne ici, sentimentale, relationnelle, amicale, peu importe, où il peut y avoir quelque chose de réglé, où il peut y avoir aussi cette possibilité de se retrouver, de renouer des liens et de mettre les choses au clair. Donc ça peut aussi m'inspirer ça, c'est de pouvoir aller vers une réconciliation parce qu'on met les mots sur la table, on explique ce qui a déçu, ce qui a gêné et on rééquilibre les énergies entre vous et une autre personne malgré les inquiétudes, les doutes qu'il y a pu avoir un petit peu avant. Donc j'ai déjà un petit peu amorcé le cadre relationnel ici, mais plutôt je dirais amical. Après si vous me dites c'est sentimental, moi ça me parle, prenez ici. Sur le plan professionnel, l'ermite ici, c'est celui qui va prendre le temps, ou peut-être s'isoler pour bien faire les choses, pour pouvoir se retrouver, il peut y avoir des remises en question. Pour le coup, je vois pas une certaine lenteur des énergies, comme on pourrait apprendre la signification de l'ermite, qui nous parle de lenteur. L'ermite, parfois, il a besoin de se retrouver pour être bien avec lui-même, et aussi s'éloigner des énergies qui sont un petit peu néfastes, hein, si c'est le cas. Donc ce qui est positif, en fait, c'est que vous allez pouvoir recultiver votre bonheur, votre bien-être, et aussi être en accord avec vous-même sur de futures projections.
parce que la longue vue, c'est je me projette dans le futur. Et ça peut être aussi je prends de la distance par rapport à ce qui me gêne. Et ça arrive que parfois, sur le plan professionnel, tout n'est pas tout rose pour X raisons, ou par rapport à des collègues, par exemple. Et ça va vous permettre justement de voir les choses autrement et de vous détacher. Voilà, ça me parle de ça, de détachement de quelque chose. Que ce soit subtil, on se détache d'une énergie, on se détache d'une personne, ou que ce soit concret, ça peut être aussi avec l'ermite, on prend un RTT, un arrêt maladie, puisqu'on a le médecin aussi, c'est possible. On va voir la médecine du travail, on fait une demande, bien sûr pour certains, pas pour tout le monde. On demande à la hiérarchie, même si au début du mois, il n'était pas trop d'accord par rapport à votre demande, de passer un mi-temps, de pouvoir travailler autrement. Vous voyez? Mais il y a quelque chose qui va amener un résultat positif. On vous demande d'être patient ici par rapport à vos demandes qui vont se réaliser, qui vont vous permettre de retrouver un équilibre. Il y a d'autres Sagittaires qui ont de nouvelles perspectives, de nouveaux projets, tout en se confrontant à des peurs, des blessures finalement. Forcément, quand on engendre quelque chose de nouveau dans notre vie, on ne sait pas toujours ce que ça va donner. Et on peut se dire, ah oui, mais bon, elle est sympa, elle dit, il faut se faire confiance. Mais moi, je suis la première à me créer des projets, mais à me confronter aussi, finalement, à mes propres peurs. La peur de l'échec, la peur du manque, voilà, ce genre de choses-là. Mais ce sont des choses que vous allez pouvoir traverser plus tranquillement. Et ce pape, alors je ne sais pas si je vous l'ai dit au tout début, mais il a un lien avec la bénédiction, comme si vous attendiez le bon moment avant d'agir. Alors peut-être que oui, ça cogite beaucoup, il y a beaucoup de remises en question, il y a beaucoup d'arrêts sur image avec diverses possibilités. Je prends l'exemple, si je choisis ça, si je décide ça, il va se passer ça dans ma vie. Ah ben non, finalement je vais faire ça. C'est pas grave en fait. Posez-vous toutes les questions. C'est pas grave parce que cette reine d'épée, elle va vous permettre à un moment donné de trancher, vous trancher. Et trancher, ça peut rimer avec... alors vous tranchez, ça rime avec vous triompher, dans le sens vous y voyez plus clair. Et vous mettez en exergue vos peurs, ok, mais aussi vos besoins d'avancer. Être juste avec vous-même, être juste avec ce que vous projetez et être juste aussi avec une personne ici. Bon, même si pour le cadre amical, j'ai quand même ciblé une possible réconciliation. Peut-être qu'il y a une distance entre deux, mais on aura une forme de réconciliation. Prendre de la distance pour mieux revenir. Donc c'est ce que je voulais mettre ici dans cette première lecture. Si on aborde le cadre relationnel et sentimental, alors relationnel, pour certains d'entre vous, il y a la justice, administratif, avec des peurs, des craintes, etc. On est d'accord? Mais tout le monde n'est pas en lien avec ça. Ça va être aussi ce besoin de retrouver un équilibre dans une relation, de retrouver la confiance et surtout de ne plus perdre son temps avec des zones d'ombre, avec des on-dit et des zones un petit peu floutées. Il est question d'être clair. Hein. Voilà, moi j'aime bien votre signe parce que vraiment c'est... alors je sais pas si on peut dire c'est un signe d'honneur, mais j'aime bien votre franchise et c'est quelque chose qu'on ne pourra pas vous enlever. Alors, on continue. L'impératrice peut nous parler de grossesse ici. Tout comme de projets qui peut être présente dans un couple. Et qui dit projet, dit aussi l'idée d'affronter des peurs, des choses comme ça. C'est tout à fait normal. Donc, c'est pas grave, vous allez les traverser ensemble et vous allez retrouver un équilibre dans les émotions de l'un et de l'autre qui vont ramener quelque chose de plus sûr dans la relation. Mais il faut dire les choses et il faut mettre en avant les petits doutes. Mais il faut garder à l'esprit que toute projection, toute avancée engendre aussi voilà, des remises en question. Alors,
D'ailleurs, sur le côté spirituel, on a l'altruisme. J'y reviendrai après, je trouve que c'est intéressant cette carte qui est sortie. Donc, le silence est quand même ressorti. Le silence, c'est tout ce qui est non dit, tout ce qui est attente. Hein. J'en ai parlé un petit peu par rapport à l'amitié, s'il y avait la peur d'être déçu, mais avec cette possible réconciliation, si vous le voulez, bien sûr, et si ça vous parle. L'attente et les non-dits par rapport à une demande en lien avec une figure d'autorité, un patron, la hiérarchie, pour modifier, moduler quelque chose au niveau du travail. Et l'attente, elle n'est pas évidente, mais on a tout de même l'énergie de réconciliation ici qui est très favorable et qui ramène finalement des énergies positives. Et oui, dans son côté négatif, pour d'autres personnes, le silence, c'est ce qui n'est pas dit dans la relation ou ce qui peut être caché finalement. On peut parler de secret. Alors, est-ce qu'on peut parler de grossesse cachée, secrète ? Voilà, c'est dit, si ça vous parle, ok. Et puis, on a quand même le symbole de Vénus ici, avec la lune qui nous parle du passé. Est-ce qu'une personne du passé pourrait revenir ? Voilà, c'est possible. Mais bon, ça ne parlera pas à tout le monde, on est d'accord. D'ailleurs, moi, j'ai trouvé que la pleine lune qui était en Cancer, il y a l'autre pleine lune, c'était il y a quelques semaines, elle avait fait émerger plein de personnes du passé qui revenaient. C'est incroyable le nombre de consultations que j'ai eues en ce sens. Une personne est revenue, elle est revenue. Et c'était dans cette période de la pleine lune en Cancer. Bon. Alors, de toute manière, ici, je vais regarder. Il va y avoir la pleine lune en Cancer, en Vierge, excusez-moi. Pour ce mois de mars. Donc, il faut voir en fait quelle maison va être en lien avec votre signe de la Vierge. Je prends l'exemple, si vous êtes en maison 1, en maison 2, en maison 3, ça ne va pas dire la même chose. Donc ça, voilà, si vous êtes branché astro, vous savez, vous allez voir, et il peut y avoir vraiment cette idée-là. Et la Vierge, c'est tout ce qui est aussi analytique, pragmatique, donc j'ai l'impression qu'il ne faudrait pas vous la faire à l'envers. De toute manière, vous êtes prêt et prête à donner votre chemise si la personne en vaut la peine. Et voilà, je reviens sur cette carte de l'altruisme. On parle d'une forme de bonté, d'amour en fait, une forme d'amour, de tolérance, d'acceptation. Mais voilà, un juste milieu. Donc moi je pense qu'il peut y avoir une situation du passé ou vis-à-vis d'une personne qui peut être réglée. Certains y verront un ex, d'autres y verront un retour amical, d'autres l'idée de régler quelque chose en lien avec le passé, avec l'amour justement de l'impératrice, l'amour inconditionnel, la bienveillance, la tolérance, mais surtout dans votre énergie, 2 fois la justice, donc être juste avec soi et être juste avec les autres. Voici pour vous les Sagittaires, j'espère vous avoir éclairé. J'ai apprécié énormément faire votre tirage, je vous embrasse. On se retrouve très vite et à bientôt.